Bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. L'hiver se termine, tandis que Mars rejoint Pluton en Verseau. Une nouvelle année commence, une année 1, qui je vous le souhaite sera pleine de promesses. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce premier trimestre, je vous ai fait des vidéos astrocarto par éléments. En astrologie, les éléments, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Pour le feu, nous avons le bélier, le lion, le sagittaire. Pour la terre, le taureau, la vierge, le capricorne. En air, il y a le gémeaux, la balance et le verseau. Et pour l'eau, il y a le cancer, le scorpion et les poissons. Sur chaque vidéo, je vous mettrai le repère par signe. Voici donc la météo générale pour les signes de terre. Je vous souhaite un agréable moment. Bien, donc nous allons attaquer l'élémentaire. Je vais commencer par le taureau, la vierge et le capricorne. Donc, on va prendre un message d'Isis, c'est un conseil, en même temps c'est la synthèse. Ça donne très souvent la synthèse au niveau du jeu, l'ambiance du jeu. Donc, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bien, donc je vais mettre de côté les capricornes, les vierges, et nous allons commencer par les taureaux. Donc, la synthèse, la réponse d'Isis, le conseil, la situation actuelle, tout ce qui pourrait constituer un blocage ou un appui, les événements futurs et la réponse. Alors, voyons voir. Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, seigneurs de la divinité, divine autorité. Ah, c'est pas mal ça, les taureaux. C'est pas mal du tout. Regardez comme elle est belle en plus, cette carte. Elle est féminine, elle est jolie. Alors, voyons voir un petit peu en quoi consiste son conseil. Sois fidèle à ton pouvoir, la divine autorité. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Cela ne signifie pas que vous devez contrôler la vie des autres, mais plutôt que vous êtes libre de vous déterminer. Je vous rappelle que vous avez Uranus dans votre signe. Décider, c'est prendre le risque de connaître la peur ou l'abandon. Vous pourrez être tenté de renoncer à votre pouvoir. Certaines personnes essaieront de vous influencer, de vous manipuler et de vous empêcher de faire vos propres choix. Tenez bon, ne vous mentez pas et ne renoncez pas à ce qui est important à vos yeux. Ne cherchez pas non plus à convaincre. Le bonheur n'est pas dans l'approbation des autres, mais dans votre pouvoir personnel et votre conscience. C'est plutôt beau comme message. Et ça correspond bien à Uranus, quand on vous dit menez votre vie comme vous l'entendez. D'accord, c'est une sorte une forme de rébellion. Et Uranus, c'est le changement soudain, c'est l'événement inattendu, mais ça correspond, ça gouverne le Verseau, qui est un signe plutôt rebelle. D'accord, donc ça correspond tout à fait. Et il faut savoir que nous sommes dans les derniers degrés du taureau pour Uranus. Uranus a été rétrograde, je ne sais plus moi, en août ou septembre. Là, il redevient direct en février. Donc, s'il y a quelque chose à mettre en place, s'il y a quelque chose à faire entendre, ça va être maintenant. Parce qu'après, Uranus va sortir du taureau. Alors, voyons voir un petit peu
ce qu'on a pour la situation, le monde. Vous remarquerez qu'entre Isis et le monde, il y a une certaine ressemblance. Hein, elle se tourne vers le monde, elle s'affiche, et là, le monde, on exprime aux autres, on exprime à son entourage ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Il y a une sorte de renouveau, d'accord. En plus, on est en année 1, donc ça souligne davantage la notion de renouveau. Vous allez révéler quelque chose, révéler ce que vous pensez. Par contre, comme vous a dit Isis, vous prenez des décisions, oui, vous vous assumez, n'est-ce pas? Mais aussi, vous assumez la conséquence de vos actes. C'est-à-dire qu'avant de foncer, mais ça, les taureaux, je vous fais confiance parce que vous ruminez plus que vous ne foncez. Il faut vraiment vous pousser à bout quand vous foncez dedans. Mais bon, conséquence des actes. Donc, prenez le temps, réfléchissez, essayez de peser le pour et le contre entre ce que vous avez vraiment envie de réaliser et ce que peut-être une notion de ras-le-bol, d'enfermement, vous pousse à vous rebeller. Est-ce que cette rébellion est justifiée? Est-ce qu'elle va vous apporter quelque chose de plus? Est-ce qu'elle va modifier votre environnement au point de vous permettre de vous épanouir? Il y a une notion d'hésitation en même temps. Hein. Alors, quels seront vos appuis et vos blocages? Bon, c'est la fête. Hein. C'est super. Hein. Ça veut dire que quelque part, dans votre révélation personnelle, on va vous fêter. Vous allez vous fêter vous-même. Vous allez vous épanouir. Alors, les événements futurs. Bon, d'accord. Alors, ça ne va pas concerner tous les taureaux, ok? Mais pour certains, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça correspond bien, en dehors de toute notion sentimentale, ça correspond bien à ce ras-le-bol qu'exprime Isis qui veut sortir de sa boîte, au monde qui veut s'exprimer et s'ouvrir. Et là, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça veut dire que voilà. Mais en fin de compte, c'est bien. Ça veut dire que quand Uranus va quitter le taureau pour entrer en Gémeaux, il va vous libérer. Vous avez dû passer 7 ans où vous vous êtes peut-être senti un peu emprisonné, bloqué par des événements, envie de bouger, envie de réagir et impossibilité de le faire. Ça, c'est tout à fait possible. Et alors, dans la réponse, vous avez l'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Je crois, les taureaux, que dans ce tirage, vous êtes en train de fêter la fin d'Uranus en taureau. Sincèrement. Là, vous êtes en train de vous révéler. Vous avez eu 7 ans pour mûrir les choses, pour rouer dans les brancards sans oser exploser, parce que le taureau, en général, il fulmine, mais il n'explose pas vraiment. Le taureau, pour le convaincre, il faut avoir des sacrés arguments. Et même là, on a du mal à le convaincre. Ce qui veut dire que si on a essayé de vous convaincre, si on a essayé de vous changer, ben, vous avez patienté, vous avez attendu votre heure. Et maintenant qu'Uranus quitte le taureau, vous allez vous réveiller, vous allez vous libérer. Alors, je vous propose qu'on aille voir au niveau des planètes. Voir un petit peu, alors ce sont les planètes les plus lourdes qui vont impacter votre année. Je vais vous donner les énergies jusqu'à avril, fin mai. Alors, on va commencer donc par Uranus, puisque c'est typiquement ce que représente votre jeu. Uranus, donc, dans votre signe, en taureau, d'accord? Alors, dans les ascendants taureaux, en même temps, pour les signes taureaux, vous avez Uranus qui a été très proche de votre soleil, donc de votre volonté personnelle. Uranus redevient direct en février dans votre ascendant. Il va être en sextile. Alors, le sextile, c'est un aspect positif, mais ce n'est pas un aspect qui va de soi. Ce n'est pas facile. Il va falloir vous démener pour obtenir le résultat d'un aspect positif. D'accord? Et donc, il est en sextile avec Saturne. Saturne, c'est le frein, c'est les difficultés, c'est les blocages. Donc, vous avez dû avoir cette année pas facile. Et il était dans vos projets. Donc, certainement que vous avez voulu créer des choses, prendre des décisions, vous révéler, être vous-même. Et dans vos projets, dans votre vie sociale, ben, ça n'a pas été facile du tout. Vous n'avez peut-être pas réussi à exprimer ce que vous vouliez exprimer. D'accord ? Ça a peut-être été une certaine forme, je dirais, de combat intérieur. Alors, il faut savoir que Uranus et Saturne, dans leur sextile, mettent en relation votre carrière et vos démarches administratives juridiques, voire vos formations de longue durée.
Voilà pourquoi vous allez vous révéler, les taureaux. Parce que vous allez enfin, et d'ailleurs vous sortez le champagne, vous avez enfin fini vos études, vous avez enfin fini vos projets, vos préparations, et là, paf, le bouchon saute, on révèle la situation. Donc, la mise en relation du MC, il faut savoir que le MC, ça peut être la carrière, les projets, les ambitions, mais ça peut aussi être comment dire, la position sociale. Célibataire, on se marie, marié, on divorce, ou bien on est veuf, d'accord? Il y a un changement de position sociale. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça va être en février. Et bien entendu, vous aurez Saturne qui quittera le poisson, parce que là, pour l'instant, en poisson, c'est pas facile, quoi. Hein. C'est comme j'ai dit dans ma première vidéo, c'est des sabots en plomb dans l'eau. Donc vous imaginez un peu l'ambiance. Le moral n'était pas au meilleur. Mais Saturne va passer en bélier. Et là, ça va donner du punch. Alors ensuite, vous avez Mars qui est conjoint à Pluton. Mars, c'est l'action, c'est la décision. Mars, c'est l'impulsion. Il gouverne le bélier. Donc pour vous dire qu'il y va. C'est une bête à cornes qui fonce. Mars, il est conjoint à Pluton. Pluton, c'est la remise en question. On tourne une page. On laisse tomber quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour créer autre chose. Et on y revient. Cette conjonction, donc ils unissent leurs énergies, se trouve dans votre carrière ou votre position sociale. Donc vous êtes bien en train de couper quelque chose pour recréer autre chose. Et Uranus, en étant direct, vous aide à donner le coup de pied pour remonter à la surface. Il va donc mettre en relation votre maison 7, c'est-à-dire vos relations aux autres, vos associations, vos employeurs, vos contrats, tout ce que vous signez, tout ce que, éventuellement si vous avez des procès en cours, avec la maison 12. La maison 12, donc c'est les projets qui n'étaient pas encore révélés parce que à l'étude, d'accord, donc plus ou moins secret. Ça peut être avec la maison 12, les maisons de soins, les maisons de retraite. Donc, il est possible que pour certains taureaux, vous ayez fait une formation d'une certaine durée en vue de modifier votre carrière et peut-être entrer dans le monde du soin. Ça peut être... oui, je vois que ça. Sincèrement, ou alors vous réglez un problème en relation avec votre conjoint. Et à partir de là, c'est votre position sociale, marié, vous divorcez. Maison 9, les démarches administratives, juridiques et financières. Et la maison 12, eh bien, ça a été une épreuve difficile, ça a été long, vous avez attendu votre moment, mais là, voilà, maintenant, ça se révèle. Après, on a Saturne et Neptune qui vont entrer en bélier. Neptune, c'est les espoirs, c'est les rêves, c'est les souhaits. Neptune, c'est aussi les illusions, d'accord, les déceptions, voire parfois les mensonges, la manipulation. Alors ça peut être les mensonges et la manipulation des autres ou les mensonges et la manipulation de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu regarder les choses en face. On n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Et ces deux planètes, donc Saturne, la construction, mais aussi la demande de temps, de patience, parfois le frein, les difficultés de la vie, avec les espoirs et les rêves, sont en maison 12. Ils sont donc dans le domaine soit des métiers du soin, soit de vos projets secrets, qui ne sont pas encore révélés. Mais on avance. Saturne quitte le poisson et entre en bélier. D'accord? Il sort de l'eau, il arrive sur terre. Il met les pieds sur terre. Il y a une mise en relation, encore une fois, de vos projets, de vos soutiens, de votre vie sociale, de vos démarches administratives, juridiques et financières, de vos études. Alors, si vous voulez, avec la maison 9, par exemple, vous êtes aide-soignante, vous voulez devenir infirmière, c'est un certain cursus d'une certaine longueur et d'une certaine complexité. D'accord? Et de votre carrière ou de votre position sociale. Donc là, les taureaux, ça ressort vraiment que ça fait un moment que vous voulez modifier votre position sociale, votre position dans la société, que vous voulez modifier quelque chose dans votre carrière, dans vos ambitions personnelles. Et là, ça va se révéler. D'accord? Vous allez enfin mettre en place, signer des contrats, contacter les bonnes personnes. Vous avez éventuellement fini d'étudier ce qui vous intéressait dans le domaine de votre transformation et vous mettez les choses en place. Alors, il faut savoir que fin avril, début mai, en bélier,
il va y avoir une triple conjonction. C'est-à-dire que la conjonction de Saturne et de Neptune, donc la construction solide qui prend du temps et qui répond à des espoirs, à des projets, va être conjoint à Mars. Mars, c'est l'action. C'est celui qui tranche, c'est celui qui décide, qui dit bon, c'est bon, on y va, on fonce. N'oublions pas que c'est le bélier, il fonce. En plus, Mars va se retrouver en bélier, donc il va être puissant. Essayez quand même de tempérer les énergies. Vous vous ouvrez, c'est bien, mais faites-le de façon réfléchie, avec un peu de recul sur la situation. Ça va se passer en maison 12. Donc ça se passe dans vos projets secrets, dans les difficultés de certaines situations, c'est-à-dire que la maison 12, c'est pas toujours facile à vivre. Hein. Ça peut être, les projets secrets qu'on préparait, ça peut être le milieu du soin dans lequel on va évoluer. Ça peut également être, alors ça ne concernera pas tous les taureaux, mais ça peut également correspondre aux hospitalisations, aux maladies chroniques. Et à partir de là, Mars peut représenter le chirurgien, le scalpel. Donc on peut penser que au milieu de tout ça, vous avez peut-être envisagé une intervention. C'est une possibilité également, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a donc fin avril, début mai, en bélier, une mise en relation donc de votre maison 12, de votre maison 9, les démarches administratives, juridiques et financières, voire les formations de longue durée, la carrière et les projets. Donc là, les taureaux, d'ici fin avril, début mai, il y a ce que vous étiez en train de mijoter, de préparer, et qu'Uranus, avec ses rétrogradations et ses points directs, vous bloquait, vous obligeait à travailler sur le fond, etc., il va vous libérer. Et Saturne en poisson, qui vous ralentissait, qui vous déprimait, va vous libérer. Pour vous, les taureaux, il y a une grande porte qui s'ouvre. Et ça ressemble bien à ça. Hein. Le champagne et le monde. On y va, on se lance, on s'annonce, tout simplement, pour un nouveau changement. C'est un très beau jeu que vous avez là. Hein. Relisez ce que je vous ai dit à propos du conseil d'Isis. Je vous assure que, franchement, c'est un beau jeu. Vous tournez une page, vous vous libérez de quelque chose. Et je suis contente pour vous. Vraiment, je suis contente pour vous. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Quand je dis que la maison 12, c'est le travail dans les soins, cette carte le confirme. Prenez soin de vous et des autres. Donc, il y a des taureaux qui vont travailler dans le milieu du soin. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et puis, sinon, je vous souhaite un joyeux printemps. À bientôt. Au revoir les taureaux. Bien, donc maintenant, nous allons passer au signe de la Vierge. Donc, Isis, la synthèse, le conseil d'Isis, la situation, les appuis ou les blocages, les événements futurs, voir par quoi ça va passer, et la réponse. Donc, les Vierges. Magie et rituel, une pratique sacrée. Ça correspond bien aux Vierges, hein, parce que les Vierges, c'est un des signes les plus spirituels et les plus intuitifs de l'horoscope. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de Vierges qui se tournent vers les cartes. On va aller voir un petit peu ce que nous dit... attendez, je vous ouvre le reste, que je suis bête. Le jugement, l'annonce. C'est bien ça, le jugement. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'annonce, qui se révèle. Après, il faut savoir que le côté pile de cette carte, c'est qu'il y aura une conséquence des actes. C'est-à-dire que vous vous lancez dans quelque chose, vous annoncez quelque chose, il va falloir que ça suive. Oh, ça va discuter, ça va papiller, ça va beaucoup parler, ça va beaucoup faire jaser. Laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Alors, soit il y a une annonce sentimentale, c'est une possibilité totale, soit travailler sur votre couple, ça veut dire travailler sur votre projet. Et s'il s'adresse à d'autres personnes, eh bien, travailler sur la relation avec ce projet. Voire la relation avec vous-même dans ce projet. Le 7 d'eau. Alors déjà, l'eau, c'est beaucoup d'émotions. Le 7 d'eau, ça signifie que vous avez un choix, mais immense. Vous ne savez peut-être pas dans quelle direction vous tournez.
Faites confiance à votre esprit analytique, à votre intuition. N'hésitez pas à clarifier, classifier. Appuyez-vous sur votre côté terre en écoutant votre intuition. Le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Voilà, vous allez vous annoncer, donc attention, avec le conseil qu'on vous dit là, cessez de procrastiner. Là, vous annoncez un renouveau, vous annoncez quelque chose. Il va falloir travailler le terrain, il va falloir travailler le dossier, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce que magie et rituel vous conseillent. Elles sont belles ces cartes, mon Dieu, qu'elles sont belles. Vous êtes invité à prendre l'habitude de cultiver votre force spirituelle et votre conscience. Vous êtes plein de force et de sagesse, mais vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique et prendre soin de vous. Donc il faut faire attention à votre santé. Assistez votre ego tandis que vous apprenez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Aidez-le à dépasser la peur et l'angoisse de la séparation afin de nourrir l'amour et la joie. Écoutez votre cœur, il vous encourage à vous relier à votre corps, à calmer votre mental ou à exprimer votre créativité. Toute pratique fera l'affaire, que ce soit la méditation, la musique, la poésie ou les promenades dans la nature. Donc je pense que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose, vous devez poser des choix, prendre des décisions, vous devez beaucoup en parler avec votre entourage. Et comme je vous disais ici, attention aux conséquences des actes et à l'hésitation. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, mais en même temps vous pesez le pour et le contre. On vous dit, travaillez sur votre couple, c'est-à-dire laissez une chance à votre relation, laissez-vous une chance à vous, d'accord? Écoutez-vous, laissez-vous une chance, et face au choix qui peut vous paraître énorme, mais écoutez, prenez-en un, commencez à le travailler, et puis après vous passez au suivant, d'accord? Vous devez faire attention à ne pas vous épuiser en vous éparpillant parce qu'il y a trop de choix. Ok? Donc il va falloir que, ce que je vous disais tout à l'heure, analysez bien tout ce qui se présente à vous, classez-les dans un ordre de priorité, voire un ordre de plaisir à réaliser, et ensuite étudiez-les pour voir jusqu'où vous pouvez aller, quels sont vos potentiels réels, afin de ne pas vous épuiser, voire de les travailler par étapes en prenant soin de vous. Donc, ne donnez pas tout. N'oubliez pas que dans la Vierge, et alors là, je suis bien placée pour le dire, dans la Vierge, il y a du poisson. Et le poisson, sa plus grande faiblesse, c'est l'abnégation. Donc, faites ce que vous avez à faire, créez, prenez plaisir, mais n'oubliez pas, vous ne devez rien à personne. Vous devez tout à vous-même. Vous le faites pour vous faire plaisir d'abord. Et si ce que vous faites vous fait plaisir, en l'offrant aux autres, ça leur fera plaisir. Et ça leur fera du bien. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de ne pas être dans l'abnégation, les vierges. Je vous propose qu'on aille un petit peu les planètes pour voir quels vont être les domaines de vie qui vont être concernés par cette transformation. Alors là, c'est un tirage qui nous amène jusqu'à fin avril, début mai. Hein. Ça ne va pas concerner toutes les vierges non plus, ne le prenez pas à un niveau personnel. Donc on va commencer par Uranus. Uranus, qui était rentré en rétrogradation août, septembre, par là, va redevenir direct en février. Uranus, il faisait un trigone à votre soleil, si vous êtes vierge. Il fait aussi un trigone à votre ascendant. Donc depuis 7 ans, Uranus a pu vous soutenir, a pu vous donner envie d'aller de l'avant, de créer, de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Uranus a pu aussi vous pousser à vous rebeller. Vous rebeller contre le système dans lequel vous êtes, dans la construction dans laquelle vous êtes incluse. Vous avez pu avoir envie d'innover, avoir envie de créer et en même temps avoir envie de sortir des habitudes. Uranus, il est dans votre maison 9. La maison 9, c'est les démarches administratives, juridiques et financières. Donc pour certaines vierges, vous avez peut-être, et puis les formations, soit suivi une formation longue durée pour améliorer les choses, soit fait des démarches administratives et juridiques, pourquoi pas pour créer quelque chose qui soit financier, administratif. Soit vous avez, la maison 9, c'est aussi la maison
de la spiritualité, de la prise de conscience, de la méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça touche à la sphère supérieure. Donc peut-être que durant ces 7 années, vous avez travaillé sur vous-même, pris conscience de certaines choses et remis en question d'autres. Uranus, il va être en sextile. Alors il faut savoir qu'un sextile, c'est un aspect positif, mais il ne sera constructif que si vous vous accrochez et que vous y mettez du vôtre. D'accord? Parce que par exemple, Uranus en taureau, le taureau, il est strict, il enferme, il met des blocages, il met des barrières parce que le taureau, il veut garder le pouvoir, il veut garder le contrôle. Uranus, il représente le Verseau, c'est le rebelle, c'est la liberté. Donc Uranus, il a amené de la créativité, du changement, mais il s'est senti enfermé, il s'est senti obligé de suivre certains schèmes, de se soumettre à certaines règles. Saturne, c'est une planète constructive, solide, mais en même temps qui amène des blocages, des ralentissements, qui oblige à une certaine concentration. Et en poisson, ça a été compliqué, parce que le poisson, c'est plein d'énergie, c'est plein d'intuitivité, mais c'est de l'eau. Hein. Saturne, c'est de la terre, c'est lourd, c'est du plomb. Et le poisson, c'est de l'eau. Mettez du plomb dans une bassine d'eau, vous allez voir qu'il coule. Donc moralement, psychologiquement, ça n'a pas dû être facile. Et avec Uranus qui se sentait un petit peu contraint, retenu, il y a des situations qui ont été lourdes à vivre. Donc là, Uranus redevient direct. Il libère, il ouvre les portes. Il va sortir du taureau pour entrer en Gémeaux. Il faut savoir, les vierges, qu'en Gémeaux, vous avez la liberté de vous exprimer, la liberté de penser, la liberté d'étudier. Et en Gémeaux, vous avez la maison 10. C'est la carrière, c'est la position sociale, c'est les réalisations personnelles, c'est la reconnaissance. D'accord? Donc Uranus va arriver dans ce domaine. Et ça va vous ouvrir des portes. Alors Saturne, lui, il est en maison 8. C'était assez plombant dans le sens où, en maison 8, c'est la fin des choses, on remet en question certaines choses, il y a des ruptures. Vous voyez, là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc, il y a des ruptures, il y a des prises de conscience, on se pose des questions, on s'interroge. La maison 8, c'est aussi le domaine des fonctionnaires, des salariés fonctionnaires, l'argent venant des autres, donc de l'administration. Ça peut être aussi le cas pour ceux qui sont, pourquoi pas, au chômage et qui touchent des allocations. Pour ceux qui sont en formation rémunérée, par exemple. Et la maison 8, ça représente également... alors, la 8, c'est en analogie avec le scorpion. Donc, beaucoup d'intuition. Une certaine vision des choses qui va au-delà du visible. Sans pour autant passer dans la clairvoyance ou la voyance. Mais vous voyez les choses plus loin que les autres. Vous anticipez. D'accord? Vous mesurez l'impact des événements sur le long terme. Et donc, ce trigone va mettre en relation votre maison 5 et votre maison 6. Alors, la 6, c'est les contraintes et les obligations liées à une activité. La 6, c'est l'activité de tous les jours. Ça peut être un métier assez répétitif, assez fatigant. La 6, ça représente la santé. Et puis la 5, c'est la maison d'abord des enfants. C'est la maison des amours. Hein, on repasse à la notion de votre couple. Et la 5, c'est aussi la relation de la créativité personnelle. Donc, ça peut être un artiste, ça peut être une auto-entreprise, vous créez quelque chose, ça peut être des créations que vous ouvrez, que vous offrez à d'autres. Alors, il y a un sextile entre la 9, qui est les démarches administratives et juridiques, en vue d'un changement, d'une transformation, d'une remise en question, concernant un travail peut-être en auto-entreprise, concernant la santé peut-être d'un enfant, ou suite à la naissance d'un enfant, ou alors concernant, la mise, parce que la 6, c'est être au service des autres, d'accord? La mise au service des autres, de votre propre créativité, de votre propre réalisation personnelle. Alors ensuite, on a Mars et Pluton. Mars, c'est le gouverneur du Bélier, pour vous donner une idée de son énergie.
Mars, il tranche, il décide. C'est l'action, c'est le militaire, c'est le scalpel du chirurgien, c'est le couteau. Donc il tranche, il rompt, il nettoie. Pluton, c'est la remise en question. Pluton, c'est une page qui se tourne. Pluton, c'est la décision de laisser passer quelque chose pour faire autre chose. Donc on a vraiment le couteau qui coupe avec le changement, la page qui se tourne. C'est en Verseau. Donc depuis fin janvier, c'est dans votre maison 6. Or, Uranus et Saturne mettaient en relation votre maison 6 avec la maison 5. Donc il y a un rapport avec votre activité journalière, votre activité, vos contraintes et vos obligations, voire votre santé. Quand Mars va rejoindre Pluton en février dans votre maison 6, il va mettre en relation la maison 8 donc, et la maison 3. La maison 8, c'est les remises en question, comme je vous l'ai expliqué, hein. C'est les placements à long terme financiers, c'est les ruptures, les remises en question. Et la maison 3, alors ça représente les contrats qu'on signe, les collègues, la fratrie, le proche voisinage, les amis. Alors pas les amis, hein, les connaissances. Voir les remises en question, les petites formations, les apprentissages et les déplacements. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui se passe entre Pluton qui est dans votre santé, dans votre travail de tous les jours, vos contraintes et obligations, avec la maison 8 qui parle de rupture, de remise en question, et la maison 3 qui parle soit de votre contrat de travail, peut-être pour raison de santé, soit de votre proche entourage. Et en plus, avec la maison 5, il est possible que vous ayez besoin de plus de créativité dans votre travail. Après, on a Saturne qui va quitter le Poisson pour rentrer en Bélier. Donc là, Saturne, il va reprendre du poil de la bête, d'accord? Ça va se passer en maison 8. Et attendez. En Bélier, non, c'est en maison 9 normalement. Je vais vérifier avec ma petite roue astrologique. Où est ma petite Vierge? La voilà. Saturne. Non, c'est la maison 7. Il y a quelque chose avec la maison 7 et si il est bien en maison 8. Saturne et Neptune sont bien en maison 8. Ascendant Vierge. Ouais, c'est bien ça. En maison 8, donc là, Saturne et Neptune. Alors Saturne, il construit, il prend son temps. C'est les difficultés de la vie, ça va pas être facile à décider. Neptune, c'est les rêves, c'est les espoirs. En maison 8, alors soit vous allez rompre quelque chose parce que ça répond à une aspiration, ça répond à ce que vous attendiez, parce qu'en plus Saturne gouverne quand même les enfants, l'auto-entreprise, la créativité, et gouverne également le travail, la santé. Donc là, il y a vraiment, j'ai l'impression que vous allez rompre quelque chose. Vous allez changer quelque chose, transformer quelque chose, tourner une page, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une mise en relation de ces trois domaines qui sont... alors, si c'est dans le cadre d'un divorce, parce qu'avec la maison 8, on peut parler de divorce, il y a une mise en relation des contraintes et obligations et des enfants vis-à-vis du conjoint. Si c'est une rupture de contrat de travail, bien là encore, c'est pareil. Il y a une mise en relation de votre travail, de votre employeur, des contrats que vous avez signés et de votre créativité. Peut-être voir, alors soit vous changez de boulot pour créer une entreprise, soit vous stoppez votre auto-entreprise parce que vous avez trouvé un contrat de travail. Ça peut être les deux. Mais il y a une remise en question qui va en plus toucher un peu la sphère financière. Là, les vierges, vous êtes en pleine transformation, hein. Là, il y a le fait que Uranus redevienne direct, c'est un coup de pied
sur le sol, on y va, on se lance. Et vous remettez en question. Parce que fin avril, début mai, Mars, qui, comme je vous l'ai expliqué, c'est le militaire, hein, il décide, il tranche, c'est le couteau, c'est le scalpel du chirurgien, va rejoindre Saturne et Neptune qui sont dans la maison 8. Donc là, il y a vraiment une décision. Pour certaines vierges, vous allez prendre une décision, vous allez annoncer quelque chose, ça va faire jaser, ça va faire parler, parce que peut-être tout simplement que certains s'y attendaient pas, que d'autres comprennent pas, mais c'est pas grave, écoutez-vous. Par contre, restez bien ancré dans votre décision, d'accord? Ne vous laissez pas berner, parce que Neptune va être dans le domaine de la maison 8. Donc, il peut activer une grande intuition, il peut activer beaucoup de rêves, mais il peut aussi, comment dire, activer trop de possibilités. Donc, vous noyez, ok? Donc, faut bien vous ancrer dans ce que vous allez faire. Et le jugement, là, c'est la situation actuelle. Le jugement, je vous le répète, hein, c'est le renouveau, c'est bien, c'est la révélation. Donc, vous allez annoncer quelque chose, mais c'est aussi la conséquence des actes avec la maison 8. Donc, soit vous avez un divorce, soit vous changez dans votre travail, mais il y a vraiment une remise en question de votre situation qui peut toucher les enfants, qui peut toucher la santé. Alors, quand je dis toucher les enfants, ça ne veut pas dire qu'il va leur arriver des problèmes, hein. Ça veut dire tout simplement que si vous avez un divorce, bah oui, il y a une remise en question de toute la vie familiale, d'accord? Et là, on vous dit, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. C'est-à-dire qu'avant de trancher, si vous avez des doutes, prenez le temps d'analyser la situation. Je vais vous relire Isis, parce que là, franchement, vous êtes à la porte de quelque chose, c'est certain. Vous êtes invité à prendre l'habitude de cultiver votre force spirituelle et votre conscience. On vous dit bien, hein, retournez-vous à votre intérieur personnel pour bien réfléchir. Vous êtes plein de force et de sagesse, mais vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique et prendre soin de vous. Et je vous l'ai dit, hein, la maison 6 est activée. Hein. J'aime pas trop appuyer sur la maison 6 et la santé parce que je veux pas inquiéter les gens. Mais la maison 6 est activée. Assistez votre ego tandis que vous apprenez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Alors, l'ego. L'ego, des fois, on lui donne une connotation négative. Mais ce n'est pas négatif, l'ego. L'ego, c'est ce qui nous permet de nous réaliser. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on a des capacités, on a des connaissances et qu'on peut les offrir aux autres. D'accord? Là où l'ego devient négatif, c'est quand on se sert de ses capacités pour dire « moi, je ». OK? Donc, poussez les autres à faire de même. C'est-à-dire que si dans votre entourage, vous avez des gens qui s'accrochent un peu trop à vous, qui ne se donnent pas la peine de se mettre en avant et de vous soutenir, mais qui s'accrochent à vos capacités à vous, c'est ce qui entraîne une fatigue en 6, la santé, c'est ce qui entraîne des contraintes et des obligations en 6, parce que vous traînez quelque chose avec vous. Vous traînez éventuellement une énergie négative qui vous plombe, qui vous enfonce. D'accord ? Aidez-le à dépasser la peur et l'angoisse de la séparation afin de nourrir l'amour et la joie. Donc effectivement, je pense qu'il y a des vierges qui vont divorcer, qui vont se séparer ou qui vont mettre fin à une situation, c'est pas obligé d'être dans le couple, vont mettre fin à une situation qui était trop plombante, trop angoissante, trop fatigante. Ok ? Tout ça pour pouvoir vous libérer. Et en même temps, en mettant fin à cette situation plombante, en vous libérant, vous reprenez le contrôle sur votre énergie personnelle, vous la repositivez et enfin vous pourrez la réoffrir. Mais en n'oubliant pas que l'abnégation n'est pas votre ami, que vous devez doser. Écoutez votre cœur, il vous encourage à vous relier à votre corps. Là, il y a vraiment, je suis désolée les vierges, hein, pas pour toutes, hein, mais vous avez la 6 qui est activée, donc il va falloir prendre soin de vous. À calmer votre mental ou à exprimer votre créativité. Toute pratique fera l'affaire, que ce soit la méditation, la musique, la poésie ou les promenades dans la nature. Bon, les vierges, je pense que là, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de vous libérer d'une certaine énergie négative et plombante. Vous avez peut-être porté à bout de bras des responsabilités, vous avez peut-être porté à bout de bras ou donné une énergie qui vous appartenait pour soutenir quelqu'un ou quelque chose et ça vous a épuisé. Ça vous a tellement épuisé que vous n'avez plus les moyens, vous n'avez plus la force de continuer. Et donc, vous allez prendre la décision, d'où cette activation de la maison 8, qui est la remise en question. Vous allez prendre une décision de remise en question
de vos contraintes et obligations dans l'intérêt de votre santé, de vos relations avec les autres. Donc ça peut être le conjoint, l'associé, les autres, votre entourage, de votre créativité ou de vos enfants. Peut-être avez-vous avec vos enfants des soucis. Vous allez remettre tout ça en question pour pouvoir retrouver votre énergie personnelle, pour pouvoir vous reconstruire et ensuite vous tourner vers l'avenir et remettre autre chose en place. D'accord? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, donc, fin avril, début mai, Mars passe en maison 8, l'action, d'accord? Maison 8, c'est-à-dire que Mars gouverne la 8 et va traverser la 8. Donc là, la décision va... Là, vous allez trancher. Vous allez trancher sur une situation, vous allez mettre de l'ordre. Et Mars passera en maison 10. Alors 8, en maison 9 d'abord. Mars passera en maison 9 à la mi-mai. Donc la maison 9, c'est les démarches administratives et juridiques. C'est en même temps le travail dans le milieu du soin, l'administration. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être... avec la maison 9, on a tout ce qui est administratif. Donc, si vous étiez soignant dans l'administration, ben voilà, vous allez remettre en question quelque chose. En même temps, quand on sait dans quelles conditions les soignants travaillent actuellement, ça peut s'expliquer. Ok. Après, Mars va passer en Gémeaux fin juin. Et en Gémeaux, il va passer dans votre carrière. Donc oui, il y a un changement au niveau de la carrière ou de la position sociale. Et Mars va passer en Cancer vers la mi-août. Et en Cancer, c'est dans les projets. Donc, vous avez bien une remise en question de votre position sociale, célibataire, marié, divorcé, veuf, etc. Ou de votre carrière, de vos ambitions qui arrivent. Donc là, vous êtes vraiment en train de tourner une page et de faire du nettoyage énergétique. Voilà, moi c'est ce que je dirais, vous êtes en train de faire du nettoyage énergétique parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait des choses, ça n'allait pas. Donc vous allez beaucoup en discuter, peut-être avec votre propre entourage, hein. C'est une possibilité, mais vous allez avoir besoin d'en parler, peut-être avec un thérapeute, peut-être, pourquoi pas, avec votre famille, vous activez la 5, donc avec vos enfants, ok? Mais là, il y a vraiment une remise en question, donc prenez soin de vous les vierges, parce qu'on sent que la santé a été perturbée. Il ne faut pas oublier que Uranus, c'est l'électricité, hein, c'est nerveux, et Saturne, Saturne en plus en maison 8, Saturne en poisson, souvent ça annonce des états dépressifs, des fatigues nerveuses, ce genre de choses. Et ça met en relation la 6 et la 5. Donc la 6, c'est la santé, les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours. Et la 5, c'est les enfants. Donc peut-être aussi avez-vous eu des problèmes de santé avec les enfants, des choses de ce genre. D'accord? Écoutez les vierges, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous fais un gros bisou et j'espère que ce tirage vous aura parlé et éventuellement vous aura aidé. Allez, à bientôt les vierges. Bien, donc maintenant je vais passer aux Capricornes. Les Capricornes, voici la synthèse et le conseil d'Isis. La situation telle qu'elle est actuellement. Les appuis et les blocages. Les événements futurs. Et la réponse. Alors, nous allons voir un petit peu ce que ça nous annonce. Le temple de lapis lazuli. Ah, c'est bien ça. C'est une pierre protectrice, les Capricornes. Si vous êtes en difficulté, ça va vous aider. Le magicien, très belle carte. En même temps, vous avez Saturne, votre gouverneur, qui sort du poisson. Donc, autant vous dire que si vous étiez en train de boire la tasse depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous allez respirer là. Avec le bélier, vous allez sécher. Oh, il est question d'argent. Laissez vos amis vous aider. Vous voyez, vous avez besoin d'aide, les Capricornes. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous ne pourrez pas y arriver tout seul. On vous conseille quand même de demander le soutien. Alors, que ce soit d'un thérapeute, que ce soit de vos amis, de votre famille, mais ne restez pas seul, n'essayez pas de vous en sortir tout seul, vous avez besoin d'aide. La reine d'eau. Ah oui, il y a énormément d'émotions là. Et la reine d'eau, c'est quelqu'un qui est compréhensif, empathique. La reine d'eau, c'est un peu comme la mère, vous voyez, c'est un peu comme l'infirmière.
Et l'eau, ben voilà, c'est marqué, hein. Tendre, compréhensive, patiente et aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ça, c'est la réponse. Prenez soin de vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce que Isis vous conseille. Alors, je sais bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais Isis dit « La force sacrée, le temple de lapis-lazuli. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée, qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance, vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Je vous rappelle que vous allez vous libérer des énergies poissons qui vous font couler. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes, associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Alors, les cultures extrêmement différentes de la vôtre, ça peut être des cultures étrangères, de différents peuples, mais ça peut être aussi la notion de personnes qui ne voient pas les choses comme vous, qui ne raisonnent pas à la même hauteur que vous, qui sont différents de vous, sans être pour autant étrangers, d'accord? Donc là, on vous dit de garder confiance. On vous dit que vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres, c'est-à-dire que vous êtes assez fort pour côtoyer des gens qui seraient plus négatifs, voire peut-être avez-vous dans votre entourage des gens pas toujours gentils, pas toujours constructifs. C'est pas grave, laissez-les dans leur monde et construisez le vôtre, d'accord? On vous dit que c'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Il est possible que face à des énergies négatives de votre entourage, vous ayez ressenti justement ces énergies d'agressivité, de peur, de domination ou d'isolement, que vous ayez pu vous montrer parfois dans la crainte, dans l'angoisse, voire faire preuve d'agressivité parce que vous ne saviez plus comment vous dépêtrer d'une situation, ou alors avoir eu une tendance à la domination parce que vous vouliez reprendre le contrôle de la situation, d'accord? Voire de vous refermer sur vous-même comme digne Capricorne que vous êtes pour vous protéger. Le temple de lapis-lazuli vous dit ça, c'est fini. Il va falloir faire du tri, mettre au rebut ce qui n'est plus valable et renaître, d'accord? Sachez que Saturne, qui est dans votre maison 3, donc dans la maison des contrats de travail, des collègues, du commerce, de la communication, de la négociation, des petites formations, des apprentissages, voire des déplacements. Saturne, qui était dans ce domaine, c'est fini. Il va passer en bélier. Et en bélier, il va passer dans votre maison 4. Et votre maison 4, eh bien, c'est votre temple intérieur. Ça représente la famille, ça représente les anciens, hein, parents, grands-parents, ça représente votre naissance, votre début de vie et votre fin de vie. La maison 4, c'est vos biens immobiliers, par héritage ou par achat, votre foyer, votre temple intérieur, c'est-à-dire les Capricornes que, après avoir été un peu déboussolés émotionnellement parlant par le côté poisson, très empathique, sans frontières. Le Capricorne, il aime qu'il y ait des règles, que ce soit cadré. Le poisson, non, il n'y a pas de règles, c'est pas cadré. Le poisson, c'est tous les courants se mélangent, poisson de fond, de bas, ça va dans tous les sens, ok? Comment dire, c'est pas logique, c'est pas cartésien un poisson. Un poisson, c'est subtil, empathique, compassionnel, c'est intuitif, beaucoup dans l'émotion, énormément dans l'émotion, tellement dans l'émotion qu'à la fin, il finit par fusionner avec son entourage. Il s'oublie lui-même, ok? Et donc là, les Capricornes, vous avez dû vivre une situation dans laquelle vous avez ressenti ces énergies. C'est fini. Donc, dites-vous que là, la porte se tourne, que pour vous, le printemps, c'est une nouvelle vie. Alors, vous avez le magicien.
La situation actuelle, c'est que vous sortez d'une situation, d'accord? En février, donc là, vous voyez, ben, on est le 1er ou le 2 février, je ne sais plus. Là, à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, Saturne, votre gouverneur, sort du poisson. Il est en train de s'ébrouer, de s'essuyer. Il regarde sur la plage et il voit ses affutiaux. Il dit, voilà, j'ai tout ça à ma disposition. Je suis en année 1, année de reconstruction. Je suis en bélier, innovation, impulsion. On y va, on initie quelque chose. C'est ça la situation dans laquelle vous êtes, les Capricornes. C'est super. Et vous avez le lapis lazuli qui est une pierre de protection. En face, vous avez l'argent. Alors, l'argent peut être pour vous un blocage, si vous avez des projets trop ambitieux ou pas assez construits, mais ça peut être aussi un succès, si vous avez su le mettre de côté et qu'il va servir vos projets. Ici, c'est les événements futurs. Alors, dans les événements futurs, on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Ça veut dire que vous sortez d'une situation compliquée. Je pense compliquée émotionnellement parlant, puisque c'était du poisson, d'accord? Les émotions, ça ne se guérit pas du jour au lendemain. Sachez les Capricornes que quand il y a un problème cartésien, vous prenez le couteau, vous tranchez, vous nettoyez et vous repartez. Ça, c'est cartésien. Avec les émotions, c'est pas ça. Les émotions, c'est des vibrations. Donc, vous avez plongé, vous avez bu la tasse, vous ressortez, oui, d'accord, vous avez pris la serviette, vous êtes essuyé, mais vos cheveux ne sont pas secs. Ok? Ça veut dire que dans vos émotions, il va falloir petit à petit vous reconstruire votre temple intérieur, la maison 4. Il va falloir élaguer les énergies négatives afin de laisser place aux énergies positives. Mais ça ne suffit pas. Les énergies, ça se cultive. Donc, il va falloir cultiver vos énergies positives pour pouvoir prendre les éléments qui sont à votre disposition et pouvoir les faire fructifier. Okay? Et ça, vous ne le ferez pas tout seul. Alors, soit vous allez contacter un thérapeute qui va vous aider, vous faire prendre conscience de la situation et vous aider à regarder les choses autrement, soit tout simplement, vous allez avoir dans votre entourage des personnes avec qui vous allez parler, qui vont émettre leur avis, sans pour autant que ce soit le vôtre, mais qui vont vous aider à travers leur avis à regarder les choses sous un autre angle. Et c'est de ça dont vous allez avoir besoin, les Capricornes. Vous allez avoir besoin de quelque chose qui vous aide à analyser la situation sous un autre angle. Et là, vous avez la reine d'eau. C'est la réponse à ce jeu. C'est la réponse à cette période de février, mars, avril, mai. La reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous allez écouter votre temple intérieur. Vous allez vous reconstruire. Mais en même temps, dans votre entourage, dans vos relations, vous allez découvrir une autre façon de communiquer, une autre façon de faire confiance. D'accord? Alors, on va aller voir les planètes. Donc, pour vous, les Capricornes, vous avez en février jusqu'au conjonction sextile sur 2027. Je me disais, c'est bizarre, ça ne correspond pas à ce que je lisais. Bah oui, je me trompe d'un an. Je suis nulle. Voilà, jusqu'à la mi-février. Jusqu'à la mi-février, Saturne est encore en poisson. Mais il va être aidé parce qu'il fait un sextile à Uranus. Uranus, c'est changement soudain. C'est la remise en question. On tourne une page. Avec Uranus, on a un événement qui nous tombe sur le plateau et après on regarde le futur. Le passé, c'est terminé. D'accord? Alors qu'avec Pluton, c'est un changement mais qui se fait progressivement, pas avec Uranus. Uranus, chez vous, les Capricornes, je tourne ma petite roue astrologique pour ne pas dire de bêtises, voilà. Uranus, chez vous, il gouverne l'argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, avec Uranus qui redevient direct, une dépense à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ou alors, un investissement financier que vous prépariez tranquillement qui va pouvoir se faire, parce qu'Uranus étant direct, l'énergie est positive, constructive. En plus, Uranus est en taureau. Le taureau, c'est tout ce qui est possession.
c'est tout ce qui est donc constructif, ça peut être l'agriculture, ça peut être les biens immobiliers. Imaginons que vous aviez l'intention d'investir dans un bien immobilier, par exemple, ben, Uranus va donner un coup de peps, un coup d'énergie pour mettre en place ce dossier. S'il a bien été étudié ces 6 derniers mois. Donc, il est en maison 5. Uranus en maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'auto-entreprise. C'est la maison des enfants, des amours. Donc, il est possible, avec un sextile en maison 3, la communication, la fratrie, les contrats de travail, les collègues, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les déplacements, la communication, les échanges. Il est possible qu'en février, dans les 15 premiers jours, vous ayez des communications, des échanges concernant votre argent, vos décisions personnelles, en rapport avec des contrats à signer, des propositions. Et alors, une auto-entreprise, une création personnelle, ça peut être très large, hein, la 5. Hein. Vous allez vous faire plaisir sur quelque chose. Alors, je dirais que la 3, la 5, je verrais bien un contrat de travail, un emploi, parce qu'il y a l'argent en parallèle, il y a l'ascendant, donc vos décisions, vos choix. Avec la 5, votre auto-entreprise, votre créativité. Je dirais que jusqu'à mi-février, Uranus va donner un coup de boost dans la mise en place d'une création personnelle, d'une réalisation personnelle qui vous plaît, qui va, vous me sortez l'argent ici, hein, donc qui va mettre en relation l'argent avec vos décisions, vos choix et des contrats, des déplacements. Donc soit c'est un contrat de travail, soit c'est en rapport avec des collègues, pourquoi pas, soit c'est en rapport avec une négociation. Parce que la 3, c'est aussi le commerce, les négociations. D'accord? Donc là, il n'y a que vous qui puissiez voir de quoi il s'agit. Après, nous avons Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il gouverne votre foyer. Donc, il gouverne votre famille, vos ascendants, père, mère, grand-père, grand-mère. Il gouverne vos biens immobiliers. On revient au domaine de l'immobilier. Il gouverne votre foyer, donc votre maison. Il gouverne, excusez-moi, Mars, le foyer. Si on pousse plus loin, il gouverne également les projets. Donc, on peut penser que vous avez éventuellement un projet concernant votre foyer ou un projet concernant votre famille. Et il va rejoindre Pluton en maison 2, donc dans le domaine de l'argent. Pluton, les remises en question, les transformations. On quitte quelque chose pour autre chose. Et c'est encore dans la maison 2. Donc là, il va y avoir, je dirais qu'avec Pluton qui gouverne également vos projets, Pluton et Mars vont vous aider financièrement à mettre en place un projet, peut-être concernant votre famille ou un bien immobilier. Après, on a Saturne et Neptune. Alors Saturne, votre gouverneur, entre enfin en bélier, mi-février, dans la maison 4. Il va être rejoint, ou il rejoint, je ne sais plus, Neptune. Neptune gouverne Poisson, c'est-à-dire la maison 3, la communication. Neptune gouverne les contrats consignes, les négociations. Neptune gouverne les déplacements. Alors les petits trajets, hein, pas les grands voyages. Neptune gouverne également la fratrie, le proche environnement, le voisinage. Neptune gouverne les déménagements. Donc, je parle déménagement parce que je vois que vous êtes en maison 4. Donc, il y a une mise en contact avec Saturne et Neptune en 4 de votre ascendant, c'est-à-dire vos choix, vos décisions, votre comportement, avec votre argent et les contrats que vous allez signer. Ça concerne votre immobilier ou votre famille, voire les déménagements. Donc là, les Capricornes, ça peut... moi, je vois deux choses. Hein. Un projet de déménagement ou un projet d'achat immobilier. Parce qu'il y a vraiment la notion de signature de contrat et d'argent et de décision personnelle.
Or, vous allez mettre en place quelque chose, hein, ça se voit. Fin... Ouais, fin avril, début mai. En bélier, donc toujours dans le domaine du foyer, le domaine de votre temple intérieur, de votre construction personnelle, si vous avez été un petit peu ébranlé par le côté poissonneux. Vous allez avoir Mars, le gouverneur du foyer, de la famille, qui va rejoindre Saturne, le gouverneur de vos décisions personnelles, de vos choix, de votre comportement, qui va rejoindre aussi le gouverneur de l'argent que vous gagnez ou vous dépensez, en maison 9. La maison 9, c'est la maison des démarches administratives, juridiques et financières. Là, je vois un côté immobilier. C'est le domaine de l'administration en général, si vous travaillez dans une administration. Par exemple, travailler dans le soin. Ou alors, vous travaillez... ouais, le soin. Je ne vois pas une autre administration. S'il y a une autre administration concernée, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais moi, je vois plutôt l'administration au niveau du soin. Peut-être en rapport avec les enfants, et encore, je ne suis pas certaine. Enfin, il y a une mise en relation de votre foyer, de votre famille, de votre logement, de vos ascendants, avec vos décisions personnelles, l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez, et les contrats que vous allez signer, les négociations, voire les déménagements. D'accord? Donc là, ça va être à vous de voir. Mais il y a bien quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un changement. Vous êtes vraiment en train de sortir d'une situation pour entrer dans une autre. C'est très financier. C'est très, très financier. Ne le faites pas tout seul. Bien entendu, si vous faites aider par des amis, si vous vous faites conseiller, assurez-vous que ce sont de bons conseils. Donc, analysez bien les conseils. Mais ça, avec Capricorne, je vous fais confiance. Et vous allez voir votre vie évoluer au niveau relationnel. C'est pour ça qu'il y a la 3 qui est activée. Parce que la 3, c'est les relations. Les relations avec le proche voisinage, les relations avec la fratrie, les relations avec les cousins, les cousines, vous voyez. Donc, et comme il y a la maison 4 aussi qui est activée, peut-être allez-vous reprendre contact avec quelqu'un de votre famille. Pourquoi pas? Et la 11 est activée également. Hein. La 4 et la 11. Donc la 11, c'est la vie sociale. C'est les amis. Et la 4, c'est le foyer. Donc il y a vraiment une mise en relation dans les deux. Mais il y a une question financière. Puis là, ça sort. Hein. De toute façon, ça sort. Vous mettez en place un projet et la notion financière est très présente. Voilà les Capricornes. Donc j'espère que je vous ai aidé à voir plus clair. Fin avril, début mai, mars. Mars passera en Gémeaux fin juin. Donc d'abord, il va passer en Taureau mi-mai. Quand il va passer en Taureau, Mars, mi-mai, il va passer dans le domaine de l'auto-entreprise. Si vous aviez décidé de créer une entreprise, d'où encore les finances, d'accord? Peut-être un travail à domicile. Il va passer dans les amours. Si éventuellement vous avez rencontré quelqu'un ou vous recherchez quelqu'un, il va passer dans les amours, Mars. Mais attention, Mars, ça peut représenter un homme, un amoureux, mais ça peut aussi représenter un coup de foudre qui sera un feu de paille, parce que Mars, ça passe et ça trépasse, comme je dis des fois. Hein. Ça va vite. Ça ne prend pas le temps de se... Si vous voulez, fin avril, début mai, Mars est en conjonction à Saturne. Saturne, c'est la construction, c'est le solide. On s'implante, on s'enracine. Que Mars, non. Mars, il vient, il déclenche quelque chose et il passe. Donc, dans la maison 5, vous avez l'auto-entreprise, vous avez la créativité, vous avez les enfants et vous avez les amours. Donc, à vous de voir ce que Mars va toucher. Sachez que Mars passera en Gémeaux fin juin, donc dans le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations et la santé. Donc c'est là où Mars pourrait déclencher quelque chose, des contraintes et des obligations. Peut-être que dans votre projet financier, bah oui, il va falloir gérer ce projet. Et quand on lance quelque chose, on investit beaucoup d'argent, on investit beaucoup de temps.
À partir de là, ça veut dire qu'il y aura des contraintes en matière de temps, des contraintes en matière d'énergie et des contraintes en matière financière, ce qui s'expliquerait tout à fait, d'accord? En sachant que Mars passera en Cancer à la mi-août, et en Cancer, il vient dans votre relation aux autres, dans vos associés, votre employeur, les signatures de contrats. Donc, si vous étiez en train de négocier la construction de quelque chose ou l'investissement dans quelque chose, vous devriez signer normalement dans le mois d'août. OK? Écoutez les Capricornes, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Et puis, tout va dépendre des décisions que vous prendrez. Je ne vous ai pas prévu le chemin, je vous dis juste les énergies, d'accord? Mais j'espère que ce jeu vous aura aidé. Voilà les Capricornes. Donc, bon courage, bonne décision. Et puis à bientôt. Au revoir.